Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui je suis dans l'Indre-et-Loire, pas très loin de Neuilly-Pompières, et aujourd'hui on va participer à une course gentleman. Allez, c'est parti. Une course gentleman, c'est une course contre la montre par équipe de 2. Traditionnellement, on veut qu'il y ait 2 coureurs d'âge différents, un plus vieux, le gentleman, et un plus jeune, le tireur. Cette course gentleman, j'y participe avec Christophe qui habite juste là. Si je connais Christophe, c'est parce que ça fait un petit moment qu'on papote ensemble sur Instagram et qu'on se croise pas mal sur Twitch. Il m'a invité à faire cette course aujourd'hui, et voilà, je me suis pointé, j'ai fait 150 km avec la voiture blanche qui est derrière là. On est en train de terminer de se préparer, on va bientôt partir. La course est à 20 minutes d'ici, elle nous emmène. Du coup, on a pris le temps de s'habiller. Christophe est prêt, on n'a plus qu'à partir et on se dirige vers Neuilly-Pompières, c'est à 20 minutes d'ici. Voilà, c'est parti, tout est chargé. Ok, donc on est arrivé sur les lieux. Voilà comment on a monté le vélo de Christophe. Alors c'est un vélo de route, on lui a mis, un des prolongateurs de tri, donc ils sont spécifiques, ils sont assez courts. Et c'est assez pratique, ça permet de bien s'adapter assez simplement et de transformer un vélo de route en un vélo typé contre la montre. Là c'est assez chouette. Ça va lui permettre d'avoir une position beaucoup plus ramassée et d'avoir une moindre surface frontale et donc d'aller plus vite sur la course gentleman. Ensuite on a mis une petite caméra pour qu'on puisse me voir de derrière et oui, quand il sera derrière moi éventuellement. Par ailleurs, voilà, enfin, je pense qu'on est plutôt prêt. On fera un petit tour de mon vélo à moi et ça sera pour après. Voilà, t'es prêt ? Ouais, à fond. Aujourd'hui on a le dossard 39. On a chacun un dossard différent parce qu'il y en a un pour le jeune et un pour le vieux. Voilà. Mais qu'on appelle d'ailleurs tireur le jeune et gentleman le plus âgé. C'est la coutume dans les courses gentleman. Et on va faire un petit tour du parcours. Il ne reste pas beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on soit barré du parcours à 14h si je ne me trompe pas. Donc faut quand même pas tarder. Donc c'est le plus dur pour moi, ça va être en haut après les berlinoises quand on va commencer à tourner à gauche où là je vais toxiner et ça va être compliqué. Donc faudra peut-être ralentir un peu et après relancer. Relancer après quoi, c'est ça le plus important. Ouais. Effectivement en chrono le truc le plus cool, enfin le truc qui fait vraiment aller vite, c'est de garder le maximum d'inertie, le maximum de vitesse sur les parties les plus dures et éventuellement de récupérer quand c'est plus facile quoi. Pour ce que tu appelles les berlinoises, c'est l'espèce d'obstacle, non? Ouais, c'est Dodane là. Ah oui d'accord, les Dodanes, ok. Bon, notre départ est dans une demi-heure. On cherche à se réchauffer un peu avant de partir. Comment tu le sens du coup? Bah, je suis chaud, mais je crois que je vais souffrir. C'est ça le problème. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Alors, on va se coordonner. Ce qu'on s'est dit, c'est que si jamais ça va trop vite, Christophe aura juste à me dire « Oh !» Et si c'est bon, si jamais il trouve que je vais pas assez vite. Ce qui risque d'arriver. Hein. En tout cas, c'est la première fois que je vais mettre la visière sur ce casque de toute l'année. C'est aussi la première fois que j'utilise ce vélo en course. Donc je suis super content de pouvoir enfin mettre un dossard avec ce vélo de chrono là parce que ça m'avait manqué. Alors pour participer à cette gentleman avec Christophe, j'ai ramené ce que j'avais de plus rapide à la maison, à savoir mon BMC Time Machine 02. C'est un vélo de 2016, donc il est assez vieux, il est encore en frein à patin, etc. Mais il va encore très très vite. Au fur et à mesure des années, depuis que je l'ai acheté en 2019, je l'ai un petit peu amélioré. L'avant, c'est un cockpit Zip VUCA, tout est en carbone et c'est assez lisse, du coup ça permet d'avoir un cockpit assez propre. J'ai un peu planqué les câbles, on les voit à peine, ils sont vraiment derrière toute la partie prolongateur, etc. Pour le confort, j'ai une selle ISM, super cool pour pouvoir poser ses fesses là-dessus. À l'arrière, j'aurais adoré être en DI2 pour pouvoir passer les vitesses très facilement, mais je suis encore en Integra Mecha. Peut-être que l'an prochain, je passerai en DI2 sur ce vélo. Et côté capteur de puissance, j'ai toujours le rotor 2-Wind Power que je vous ai présenté dans la vidéo du chrono de béton Bazoche. Juste avant de vous emmener sur la ligne de départ, il faut que je vous parle du parcours. Le parcours, c'est un parcours assez plat, triangulaire, avec pas de grosses difficultés. Ce jour-là, le 8 octobre 2022, il n'y avait pas beaucoup de vent. Alors après une partie dans la forêt, vent dans le dos, on tournait à droite sur une partie vent de côté avec une petite descente, une petite relance en côte et après ligne droite jusqu'à l'arrivée. Là, le vent était assez défavorable. Il fallait vraiment pas lâcher dans la tête pour pouvoir perdre le moins de temps possible avant la ligne d'arrivée. Allez, on a vu les aspects techniques, c'est parti pour le départ. 3, 2, 1, top! Ça y est, le départ est donné, on est parti. Je vais vous parler un petit peu de l'approche d'une course gentleman telle que celle-ci.
Comme je vous l'expliquais en introduction, une course gentleman, c'est un gentleman et un tireur. Le tireur, c'est moi, le gentleman, c'est Christophe. Si le tireur s'appelle le tireur, c'est parce qu'il va tirer le gentleman pendant toute la durée de la course. Le principe, pour ceux qui découvrent le vélo et qui découvriraient éventuellement la chaîne, c'est que, un petit peu comme en Formule 1, quand on se suit à vélo, celui qui est derrière bénéficie de l'aspiration de celui qui est devant. Du coup, ce que ça permet au gentleman, c'est de pouvoir rouler à la même vitesse que le tireur en fournissant un effort bien moindre que lui. En somme, Christophe, pendant toute la course, va pouvoir rouler aussi vite que moi, donc comme s'il était aussi fort que moi, tout en restant dans ma roue et en fournissant un effort moindre. Bon, évidemment, ça va quand même être un défi pour lui, parce qu'il a quand même un effort à fournir. C'est pas comme s'il était à 0 watts et qu'il devait juste ne pas pédaler et profiter de l'aspiration. On roule pas à 200 km/h, mais on va pouvoir rouler beaucoup plus vite que si Christophe était parti tout seul. C'est aussi pour ça que à aucun moment Christophe ne va me relayer, il va rester tranquillement dans ma roue pendant les 16 km. Et moi, tout ce que je vais devoir faire, c'est de devoir gérer pour faire en sorte que Christophe soit toujours assez à l'aise pour pouvoir continuer à me suivre sans craquer pour toute la durée de la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Le défi aussi, c'est que Christophe, même si on discute pas mal sur les réseaux, on se connaît pas vraiment. J'ai pas d'expérience de première main de son niveau, donc je sais pas du tout à quelle vitesse il serait capable de rester dans ma roue. Et avant aujourd'hui, on n'avait vraiment jamais roulé ensemble. Du coup, il allait falloir trouver un petit peu nos marques, essayer de savoir quelle est la vitesse à laquelle je peux faire rouler Christophe, essayer aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut communiquer entre nous. On a essayé de mettre en place un petit code avant le départ, vous l'avez vu à l'image. Et il allait falloir tâtonner pendant tout le début de la course pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'il allait falloir courir pendant les 16 km. Et pour le moment, Christophe se sent bien, et moi aussi. C'est bon. Donc là il me dit c'est bon, pas plus, dans cette partie un petit peu en faux plat montant où il faut appuyer un petit peu plus, hein. Vous l'avez vu quand je vous ai parlé un petit peu de comment gérer un chrono, il faut appuyer plus quand c'est plus dur, donc dans le vent, dans les faux plats montants, il faut appuyer un peu plus. Et comme je vois que Christophe tient vraiment bien dans ma roue à plus de 300 watts, je me dis qu'on va vraiment le rouler vite ce chrono, c'est cool. Voilà, là il me demande de rouler un peu moins fort, du coup on va réduire un petit peu la voilure et passer en dessous des 300 watts. Là il s'agit vraiment de trouver un rythme de croisière, c'est pas simple hein, franchement dans ces circonstances là. Moi ce que je me dis, l'important, vraiment le plus important, c'est de pas le faire passer dans le rouge. Vraiment il faut vraiment arriver à rester à la limite de ce qui est possible, hein, vraiment mais jamais qu'il explose, parce que si jamais il explose et qu'il lâche, vraiment on pourra plus rattraper notre temps, ce sera foutu. C'est pour ça que je suis super attentif à sa voix quand je l'entends. Voilà, j'essaie de réagir immédiatement et direct de couper un petit peu l'effort. Là, on est en dessous des 240 watts, mais ça va encore un peu trop vite. Donc là, comme c'est limite, visiblement, je coupe vraiment l'effort jusqu'en dessous des 200 watts pour qu'il puisse récupérer. Et même limite couper, hein, là on le voit, il pédale vraiment très doucement parce qu'il doit avoir mal aux jambes en fait. Ok, il m'a dit c'est bon, ça veut dire que c'est bon, du coup je reprends ma vitesse de croisière. Je pense que la course, on peut la courir autour des 250 watts, ça devrait convenir à Christophe. Allez, on arrive avant le passage au premier virage, et juste avant le premier virage, il y a une sorte de faux plat qui arrive. Du coup, pour pouvoir perdre le moins de temps possible, je vais essayer d'appuyer un petit peu plus sur ce faux plat. Là vraiment l'espoir que j'ai, c'est que Christophe va pouvoir se dire ok, c'est un effort assez court, du coup se forcer un petit peu à me suivre à une allure plus soutenue. Vous voyez, on voit la vitesse qui tombe, 41, 40 km/h, mais j'essaie d'accélérer à plus de 300 watts pour pouvoir passer cette toute petite difficulté avec le plus de vitesse possible. Là vraiment j'espère que Christophe va se dire ça va le faire, ça dure que 500 mètres et après je pourrai récupérer. Pour le moment ça va, ça tient, on le voit à son visage, ça a l'air d'aller, il est concentré quand même, hein. Ça a pas l'air facile, mais il tient le choc. Sauf que cet effort va finir par devenir un petit peu trop long pour lui et il va devoir me dire de ralentir un petit peu. Du coup, direct, je fais tomber les watts et je l'encourage. Et
Et au bout de ce premier tiers de chrono, on a plus de 41 de moyenne, c'est vraiment une super première partie. Là on va cafouiller un petit peu au virage, regardez, hop, on va être côte à côte. Et là je vais reprendre la première position, en fait je sais pas ce que Christophe a voulu faire, mais peut-être il a voulu me passer un relais ou je sais pas quoi. Mais du coup il va se retrouver détaché, quand il est détaché, en fait le problème c'est que du coup il ne profite plus de l'aspiration, comme je vous l'ai expliqué au début, là il est obligé de faire le même effort que moi. Et du coup c'est beaucoup plus dur pour lui et je dois l'attendre pour qu'il revienne dans l'abri. Bon ça y est, on est à nouveau ensemble et il me dit il faut que je récupère un peu, pour moi c'est pas un problème, on va passer sur une partie avec le vent de côté, du coup on va à peine sentir le vent, on va pouvoir maintenir une super vitesse de croisière à tel point qu'on va dépasser certains de nos adversaires, en particulier le duo juste devant nous qui était parti avec 1 minute d'avance ou 2 minutes d'avance, je sais plus, mais en tout cas on les a dépassés à la moitié du parcours, donc ça doit vraiment, mentalement, ça met dans des bonnes dispositions, on se dit ouais, on est fort, on va vite, on dépasse les adversaires, c'est vachement bien et tout. Donc moi j'aime toujours avoir les adversaires en ligne de mire, j'aime bien me dire que on est en train de faire un super chrono et ça me motive à fond pour continuer à poursuivre l'effort. A nouveau, comme juste avant le virage précédent, il y a une partie difficile ici, il y a un petit faux plat à 3-4% et encore une fois il faut appuyer. Donc là il faut vraiment que Christophe comprenne qu'il faut avoir le courage d'appuyer à travers ce faux plat pour arriver dans la descente qui nous amène au virage dans le village de Sonzé. J'essaie de le motiver par tous les moyens, la voix ça marche bien en lui disant ouais c'est bien, on fait un super chrono et tout, pour vraiment faire en sorte que on puisse rester ensemble et faire le meilleur temps possible. Allez, on arrive dans cette fameuse petite descente, c'est là qu'on fera notre vitesse maximale, je crois qu'on va atteindre les 52 ou 53 km/h et franchement je vais prendre ça vite, hein. Je vais vraiment pas freiner un poil, essayer de faire en sorte qu'on perde le moins de temps possible dans cette partie un petit peu technique, en espérant que Christophe va pouvoir me suivre. Bon, y a pas de problème, j'ai un vélo de chrono donc je suis pas non plus super rassuré. Voilà, ce qui est super c'est qu'à ce stade là je l'ai pas vu freiner sur les images, donc ça veut dire qu'on n'a pas perdu trop de temps sur ce virage, ça c'est chouette. À cet endroit-là, Christophe me demande un petit peu plus de souplesse, du coup je vais lui donner parce que le fait qu'il reste derrière moi c'est vraiment le truc le plus crucial, le plus important dans cette course. Après, sur cette partie un peu plus raide, on est autour des 4%, ici c'est important de mettre les watts, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quand on est lent qu'il faut appuyer, et je pense qu'à cet endroit-là, du fait qu'on n'ait pas pu rouler aussi vite qu'on aurait pu, ça nous a coûté quelques secondes. S'il y a des secondes à gagner sur ce circuit, je pense qu'on aurait pu les gagner ici, à ne pas rouler à 27 km/h sur cette partie un petit peu plus raide. Toujours est-il que ça ne nous a pas empêché de doubler un autre couple d'adversaires. Regardez, hop, ils sont deux là à la sortie du village de Sonzé, on les dépasse. C'est bien, ça met une pièce dans la machine à morale, en particulier pour Christophe qui est en souffrance. Là on est dans le dernier tiers du circuit, on va passer dans une partie face au vent, il va falloir maintenir la vitesse, ça va pas être facile. Et cette dernière ligne droite elle est un petit peu toboggan aussi, en plus elle fait 6 km de long. Elle paraît vraiment, quand on est sur le vélo, elle paraît vraiment interminable, je vous le dis, hein. C'est pas simple. Donc dans la tête, il faut quand même avoir dans la tête qu'on a doublé deux couples d'adversaires. On en a un autre en ligne de mire là qu'on voit poindre à l'horizon. Malheureusement, j'ai pas de caméra vers l'avant pour vous le montrer, mais ils sont pas loin. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut garder le mental, le moral à 100% pour pouvoir finir le plus fort possible dans cette dernière ligne droite du chrono Gentleman de Denis Pompierre. Après une très longue ligne droite de doute, 4 km où on s'est dit est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce que Christophe va survivre jusqu'à la fin, on arrive à reprendre beaucoup de vitesse, on est sur un faux plat descendant, c'est super excitant de rouler à plus de 45 km/h. Et là dans ma tête je me dis mais si on pouvait gratter un peu de secondes, si je pouvais tirer encore plus d'énergie dans des jambes de Christophe, ce serait vraiment génial, on pourrait peut-être se rapprocher d'un podium parce que je pense qu'on fait vraiment un super chrono. Et là du coup j'ai un peu ce démon qui me dit mais roule plus vite, mais en même temps si jamais je roule plus vite, il y a quand même un risque que Christophe en souffre à tel point qu'on va devoir ralentir et du coup qu'on perde du temps. C'est un petit peu vraiment cet équilibre entre appuyer plus fort parce que je suis capable de le faire et aussi préserver Christophe. Du coup je vais essayer de le motiver en lui parlant. Voilà, en lui disant qu'il reste qu'un kilomètre, vraiment ce que je mets dans la tête de Christophe c'est ce sera bientôt fini, tiens le choc et ça va le faire, t'inquiète pas, je t'emmène
je t'emmène et ça va le faire, on va faire un super temps, on va faire un super chrono et ça va être génial. D'ailleurs, on a encore en ligne de mire nos adversaires et là, on pourrait bien les coiffer sur le poteau, donc reprendre un 3e duo sur ce chrono de Neuilly Pompières. Du coup, je m'enfale un peu et je me dis, bon Christophe c'est bon, je lui ai mis dans la tête que c'était bientôt fini, je vais essayer d'en tirer le maximum et de vraiment accélérer. On est presque à 50 km/h dans ce faux plat descendant qui nous ramène à Neuilly Pompières. Là, Christophe il est en train de cacher sa tête entre ses épaules pour essayer de tenir le plus possible et d'arriver avec le plus de vitesse possible sur la ligne d'arrivée. Et là je vois nos adversaires sont très proches, je me décale dans leur sillage pour essayer de prendre l'aspiration de manière un petit peu filoute. On se décale sur la gauche pour pouvoir les dépasser, surtout pas non plus trop abuser avec l'aspiration. Voilà, ça y est, on les voit, ils sont là, on les dépasse, on va arriver sur la ligne d'arrivée, on est à quoi 100 mètres, c'est bientôt fini. On voit Christophe qui se roule en boule, derrière moi pour prendre le moins de vent possible. La ligne d'arrivée est là, on coupe l'effort, c'est génial, on a terminé le chrono de Neuilly Pompières à une moyenne de 40 km/h. Bon, bah on a fini notre course, il doit être presque 17h maintenant. Voilà, il y a quand même vachement de monde. C'est cool. Vraiment une chouette ambiance sur les gentlemen. Du coup, à froid. Ça fait mal aux jambes. Nico fait mal aux jambes. C'est mangé une crampe tout à l'heure à l'arrière de la voiture. Ça faisait peine à voir. Mais c'est chouette. Là, on est en train de récupérer. On va peut-être voir quel est notre temps. Ah non, il est que 16h10. Ah, j'ai l'impression que ça fait déjà super longtemps qu'on a arrêté de faire du vélo. C'est ouf. Ça, c'est une vitesse. Allez, en attendant les résultats, on va aller rendre notre dossard et Christophe va aussi nous expliquer comment fonctionnent les temps compensés sur les gentlemen. Le temps compensé, en fait, c'est ils prennent le nombre de mois au-dessus de 40 ans. Ouais. Et souvent, c'est 1 seconde par mois au-dessus de 40 ans jusqu'à ton âge. Donc, du coup, là, on gagne combien de temps? Là, moi, j'ai 52 et quelques mois. Donc, ça fait 12 fois 12. Et ça te fait le nombre de secondes en moins sur ton temps scratch. Ouais. Voilà. Du coup, on va faire un super temps là. Grâce à ce bonus. Ouais, voilà, j'ai pas 70 ans, c'est dommage. Parce que là, faut combien dans 20 ans? C'est ça. Mais moi, du coup, moi aussi j'aurais le droit à du compensé ou pas dans 20 ans? Le tout, c'est de participer. 31, 51. Ouais, du coup, on aurait double compensé. Voilà. Ça marche pas comme ça. Voilà, équipe 58. 2h20. Voilà. 2h20. Et du coup, niveau résultat, j'ai fait 24,02 parce que tout le monde demande tout le temps ce que c'est que le résultat, tu vois. Donc on a fait 24 minutes 02 et 2 secondes. Et c'est le 4e temps scratch. Ce qui est pas mal. Après on va voir ce que ça donne en temps compensé parce que comme Christophe vous a expliqué, on compense les temps en fonction de l'âge des coureurs. Et on verra comment est-ce qu'on se retrouve en termes de droits compensés. Espérons pas trop loin. Et du coup ça les remises de récompenses et vous voyez, il y a encore du monde hein. Eh ben, d'où l'ambiance. Malgré notre super temps scratch, le système de temps compensé n'a pas joué en notre faveur. Du coup, pas de récompense pour nous, mais on est quand même super content d'avoir été présent sur le Gentleman de Neuilly Pompières. Et j'ai envie de dire, rendez-vous dans 20 ans pour essayer de gagner le classement au temps compensé. Allez, d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis, allez, ciao.